Aujourd'hui, on va parler d'une expression qui est assez discrète, presque invisible, et pourtant assez puissante et super utile, super naturelle. Crois-moi, cette expression-là, tu veux la retenir, tu veux t'en rappeler pour pouvoir l'utiliser plus tard. Honnêtement, je ne sais même pas si un de mes étudiants l'a un jour utilisé, et pourtant, tu vas voir, elle est super utile. C'est une de mes préférées, ou en tout cas, l'une des expressions que j'utilise assez couramment, en fait, dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, je te parle de mine de rien. Comme d'habitude, dans ce format, je te propose de jeter un œil à l'origine de l'expression, son explication. On va l'expliquer. Tu vas voir, c'est plutôt très simple. Je vais te donner quelques exemples de la vie quotidienne pour t'aider à contextualiser tout ça et surtout pour que tu saches l'utiliser au bon moment. Parce que ouais, il n'y a rien de pire qu'une expression mal utilisée au mauvais moment. Ok. Et en dernière partie de cette vidéo, je vais te donner des expressions qui s'en rapprochent, qui sont assez similaires en fait, qui véhiculent la même idée. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode des expressions, mots, structures qu'on n'apprend malheureusement pas souvent de manière académique ou dans les manuels, mais qui pourtant sont super très naturels et très courants en France entre francophones. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si tu regardes mes vidéos et que tu comprends presque tout ce que je dis, mais que tu es encore bloqué au moment où il faut que tu parles français, si tu veux rendre ton français plus naturel, plus fluide, pour préparer un voyage, des vacances, j'en sais rien, eh bien jette un œil à mon site web. C'est ce que je fais tous les jours avec mes étudiants. Donc peut-être que ça peut t'intéresser, qu'on travaille un petit peu sur ton français ensemble. Tu mets un like évidemment à cette vidéo si tu aimes le contenu, si tu apprends quelque chose aujourd'hui. Quoi d'autre? Quoi d'autre en commentaire? Écoute, mets-moi si tu connaissais cette expression et donne-moi si il y en a une, c'est pas toujours le cas, mais eh bien l'équivalent dans ta langue maternelle. J'aime bien ça, je trouve ça super intéressant. Ok, c'est bon, on a fini la petite introduction. On va parler tout de suite de l'origine de l'expression. À la base, le mot mine, ça veut dire l'apparence du visage, l'air qu'on a. Peut-être que tu as déjà lu ou entendu avoir bonne mine, avoir mauvaise mine. Donc, mine de rien, ça veut littéralement dire avec une apparence de rien, comme si ce n'était pas important, comme si on faisait quelque chose sans intention particulière. En gros, on fait quelque chose, mais on ne le montre pas ou on ne le voit pas au premier regard. Ok? Donc une explication très simple de tout ça, aujourd'hui, mine de rien, c'est utilisé pour dire, sans en avoir l'air, discrètement, sans faire de bruit, sans attirer l'attention. Souvent, ça cache une intention, une stratégie ou un résultat plus important que ce qu'on croyait à la base. C'est vraiment l'expression parfaite pour dire ça paraît anodin, ça paraît sans importance, mais en réalité, pas du tout. Très bien. Il n'y a rien de super compliqué ici, ok? C'est juste quelque chose qui n'est pas vraiment connu, en fait, je pense, et on l'utilise assez souvent. On l'utilise, en tout cas. Quelques petits exemples au travail, premièrement. Si tu as un collègue qui est très calme, très discret, il reste dans son coin la plupart du temps, il ne
participe pas beaucoup aux réunions, il ne prend pas beaucoup la parole. Et puis, tu apprends que, mine de rien, c'est lui qui gère les projets les plus importants de l'entreprise. Il est super discret, mais mine de rien, il a énormément de responsabilités. En amitié, exemple numéro 2. Un ami, il te taquine un petit peu, il te fait des blagues, mais tu sais, un petit peu méchantes de temps en temps. Des petites remarques, des petites blagues. Et un jour, tu te rends compte que, mine de rien, ça t'a un peu touché, ça t'a un peu affecté. Il rigole, mais mine de rien, certaines remarques font mal, peuvent être blessantes. Très bien. Exemple numéro 3, dans la vie quotidienne, tu commences à marcher un peu plus chaque jour. Juste 10-15 minutes sans y penser, sans vraiment avoir un objectif en tête, juste parce que bien tu sais que marcher régulièrement, c'est bon à la santé. Mine de rien, après plusieurs semaines, tu es beaucoup plus en forme. Je marchais un peu tous les jours et mine de rien, ça a tout changé pour moi. Cool. Maintenant, la dernière partie, très rapidement, quelques expressions qui s'en rapprochent énormément. Si tu comprends mine de rien, tu comprendras aussi les expressions suivantes, celles qui arrivent. Sans en avoir l'air, celle-là, elle est super naturelle aussi. Il est très intelligent sans en avoir l'air. Discrètement, ça peut être une bonne alternative. Elle l'aide discrètement depuis des années. Petit à petit, il a pris confiance en lui. Et un petit peu plus familier, un petit peu moins... Non, j'allais dire un peu moins utilisé, non, pas forcément. En douce. Il est parti en douce, sans dire au revoir. Très bien. Toutes ces expressions, elles tournent autour de la même idée, ce qui se passe sans bruit, sans spectacle, mais avec un vrai impact au final. Donc en conclusion, mine de rien, c'est une expression française, très française même, parce qu'elle parle de subtilité, de non-dit, de choses importantes qui ne se voient pas, qui ne se remarquent pas à l'instant T, tout de suite. Si tu l'utilises bien, ton français, il va devenir plus naturel, plus fluide et un petit peu plus authentique. Et mine de rien, en regardant cette vidéo, tu viens d'ajouter une bonne expression à ton vocable. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Tu n'oublies pas de me mettre un commentaire, de mettre un j'aime. Tu prends soin de toi et on se voit la prochaine fois. Ciao.